Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Mémoire du passé. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Michel Allard, nous découvrons une partie de l'histoire de la ville de Sainte-Adèle. Cette ville, qui a été popularisée par l'œuvre de Claude-Henri Grignon, a été fondée autour de 1840 par Augustin Norbert Morin. Sainte-Adèle est une ville riche par ses paysages et son patrimoine bâti qui ont été témoins, au fil des années, de son histoire. Michel, ici, on est face à l'une des plus anciennes maisons des Laurentides et c'est un personnage important de l'histoire de la région qui l'a construite. Oui, c'est Augustin Norbert Morin. Augustin Norbert Morin, c'est un homme politique et c'est quelqu'un qui a participé à la Parti des Patriotes, à la Révolution de 1937. Il est emprisonné et quand il sort, il devient le directeur, si vous voulez, l'équivalent directeur des terres. Et là, ici, lui, le problème, c'est le suivant. Au Québec, à ce moment-là, les Québécois s'en vont vers la Nouvelle-Angleterre. Toutes les terres de la vallée du Saint-Laurent sont prises. Et comme à l'époque, il y avait 7 ou 8 enfants par famille, bien, il fallait bien placer à quelque part. Donc, deuxièmement, les cantons de l'Est. C'est la British Company qui refuse de vendre difficilement des terres aux Québécois de langue française. Or, c'est là que quelques notables, dont Augustin Norbert Morin, ont formé le projet de développer la région au nord du Saint-Laurent, c'est-à-dire le lac Saint-Jean, la région de la Nausière et nos Laurentides. Et lui, ça, ce qui était intéressant pour Augustin Norbert Morin, c'était pas juste quelqu'un qui faisait des plans. Il a agi. Donc, il est venu ici, il a fait construire cette maison-là, il a fait construire une ferme, il a fait construire, même sur la rivière du Nord, un moulin. Donc, c'est un des fondateurs de Sainte-Adèle et un des fondateurs de la MRC des Pays d'en haut. Parce qu'en fait, ça a amené un courant. Après ça, il y a eu Sainte-Adèle qui a été développée, mais par la suite, il y a plusieurs municipalités autour qui ont été peuplées. Effectivement. Mais Sainte-Adèle, il faut dire quelque chose de très particulier. Au début, les premiers colons sont installés ici. On appelait ça Morinville. Et quand on a fondé la paroisse, on a voulu l'appeler d'après son nom. Il a dit non, non. Vous allez prendre le nom de mon épouse, Adèle. Alors, c'est devenu Sainte-Adèle. Et quand on a créé la municipalité, c'est devenu la municipalité de paroisse de Sainte-Adèle. Or, c'est sa femme, Adèle Raymond, dont aujourd'hui, on en a encore le nom. Donc, on sait maintenant qui est la fameuse Adèle de Sainte-Adèle. Voilà, on l'a trouvé. Donc, c'est vraiment un personnage important, M. Norbert Morin. Très important, parce qu'après ça, il a continué sa carrière politique. Il a vendu ici au docteur Lachaine, il a continué sa carrière politique. C'est lui qui a mis sur place les commissions scolaires. C'est lui qui a fait l'abolition du régime seigneurial. Et c'est lui qui a rédigé une nouvelle version du code civil qui était partout au Québec. Donc, c'est un homme très important. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu à un moment donné visiter le docteur Lachaine ici. Et il est mort ici, il est décédé ici. Donc, la maison qu'il avait fait construire, il est mort dans cette maison-là. Oui, parce que ce qu'il faut le dire, ce qui est important de mentionner, c'est que Augustin Norbert Morin a fait construire cette maison-ci, mais par contre, il n'a jamais habité. Il n'a jamais habité de façon permanente. Il venait, mais c'est son frère plutôt qui habitait ici. Mais il est décédé ici. Il est venu mourir ici, dans la maison qu'il avait fait construire. Dans le fond, si on regarde aujourd'hui, c'est peut-être une des choses les plus importantes qui restent. Non pas la maison, mais qu'est-ce qu'il a fait dans la région de Sainte-Adèle et autour.
Michel, le nom de la ville de Sainte-Adèle est connu de pratiquement tous les Québécois. Beaucoup de gens savent où est située la ville de Sainte-Adèle, mais entre autres, c'est grâce à Claude-Henri Grignon qui restait juste ici. Voilà, c'est ici que Claude-Henri Grignon a passé une grande partie de sa vie. Alors, Claude-Henri Grignon a commencé à écrire très jeune. D'abord, c'était un pamphlétaire. Puis tout à coup, il a eu une idée. Il a commencé à écrire l'histoire de Séraphin Poudrier Lavard. Et c'est devenu une belle histoire des Pays d'en haut. Ça a commencé à la radio. Oui, il œuvre Un homme et son péché. Oui, puis je me rappelle, tout le monde arrêtait le soir pour écouter ça. Hein? C'était sacré, écouter Un homme et son péché. Et puis après ça, tu as eu à la télévision des belles histoires des Pays d'en haut, tu as eu des films, puis même encore aujourd'hui, on a recommencé pour faire une autre édition. Bon, moi, Claude-Henri Grignon, je pense que c'est l'écrivain qui a le mieux fait connaître les Laurentides. Parce que lui, il a parlé de ce qui était autour. Par contre, il a appelé ça les Pays d'en haut. Or, les Pays d'en haut, c'était pas ça. C'était la région des Grands Lacs, où les Canadiens allaient chercher la fourrure. Mais lui, il l'a appliqué à la région ici. Deuxième chose qui était intéressante avec Claude-Henri Grignon, je vais vous raconter une petite histoire. Mon grand-père s'appelait Séraphin. Oh. Alors, quand à l'école, on me demandait quel est le nom de ton grand-père, je disais Séraphin, on disait « c'est un Navarre ». Ou non, non. Donc, le mot, maintenant, si vous remarquez, il n'y a plus personne qui s'appelle Séraphin, même si Séraphin, c'est une sorte d'ange. Il y a les archanges, les anges, il y a les séraphins. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot-là. Donc, pour venir à Claude-Henri, c'est un homme, je pense, qui a marqué la région, qui a fait finalement qu'il a donné une vue peut-être un peu romantique, peut-être un peu romancée, mais qui, dans le fond, montre fondamentalement, il a évoqué très bien comment vivaient les colons. Alors, c'est pour ça que c'est une, si vous voulez, c'est une œuvre moderne, contemporaine, mais qui va reprendre des choses qui sont passées autrefois. Mais il ne faut pas toujours le prendre au pied de la lettre. Non, parce que Séraphin, il n'a jamais existé, hein? En tant que tel, il y en a plusieurs, oui, Séraphins. On en a pris 3. Vous savez, quand on fait un roman ou une émission, on prend des caractéristiques de plusieurs personnages. Parce qu'une personne toute seule, c'est bien rare qu'une personne qui a un défaut assez grand, une qualité assez grande pour juste se concentrer sur ça. Alors, tous les personnages, d'ailleurs, on dit que le docteur, dans Séraphin, c'était son oncle qui était docteur à Sainte-Agathe, Edmond Grignon, et qui a aussi écrit des livres. Donc, c'était pas mal à l'intérieur de la famille. La ville de Sainte-Adèle, Michel, est très riche dans son patrimoine bâti. Et on a un autre exemple juste ici, cette belle maison qui était justement la maison du père de Claude-Henri Grignon. Bien oui, c'était le docteur Grignon. Docteur Grignon, il vivait dans le sud. À un moment donné, il a rencontré le curé Labelle. Puis le curé Labelle, il a dit « Viens donc t'établir à Sainte-Adèle ». Or, bien, Wilfrid Grignon, c'est-à-dire, il est venu s'établir ici. Et puis, il a fait tout faire, D'abord, il était maire. Ensuite, il a été agronome. Il a eu une ferme expérimentale. Ensuite, c'est lui qui a installé la première centrale téléphonique dans sa maison. Et c'est lui qui a payé pour le premier aqueduc pour les gens autour. Il y avait 15 personnes qui avaient l'eau courante à cause du docteur Grignon. Or, le docteur Grignon, donc, c'était quelqu'un qui a été très... À part de ça, il a écrit même des livres sur comment cultiver, comment soigner les animaux, etc. Donc, c'était un personnage, 9 enfants. Et le dernier, c'était Claude-Henri. Comme souvent à l'époque, le dernier enfant d'une famille, c'est celui qui était le plus instruit ou celui, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette maison-là a été occupée et au deuxième étage, c'est toujours des logements qui ont existé. C'est peut-être pas la plus belle des maisons, mais c'est quand même une maison qui parle par elle-même. La mémoire de la maison. Donc, c'est une maison importante si on veut comprendre un petit peu l'histoire de Sainte-Adèle et comment ça a pu se développer. C'est une résidence qui est très riche par son histoire. Voilà, la mémoire des résidences. Michel
Michel, juste à côté de nous, en haut du sommet bleu, il y a la croix de Sainte-Adèle, un symbole très fort qui représente la ville. Et en faisant nos recherches, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait plusieurs légendes qui entourent cette croix-là. Oui, la première légende, c'est que cette croix-là a été faite pour le 75e anniversaire de la paroisse et non pas de la municipalité. Deuxième légende, quelques années auparavant, en 1924, on a fait la croix du Mont-Royal. Vous savez, la croix qui surplombe Montréal maintenant. Et là, il y en a qui ont dit que la première croix qu'ils ont faite était pas assez haute pour être sur le Mont-Royal. Elle était trop petite. Trop petite. Donc, ils l'ont envoyée à Sainte-Adèle. Et on l'a mis là. Mais par contre, toutes les recherches qu'on a faites, il y a juste un journaliste qui parle de ça. Tous les autres, ils ne parlent jamais que c'est la croix de Montréal. Et puis ici, lors des cérémonies d'ouverture, avec tous les discours qui ont été faits, jamais personne ne mentionne que c'est la croix de Montréal. Donc, c'est vraiment la croix de Sainte-Adèle. Parce que si ça avait été le cas, on aurait retrouvé des écrits à quelque part. Oui, là, oui, sûr. sûrement, parce que sûrement que surtout lors de l'inauguration, les journalistes qui étaient là auraient mentionné ce qui n'a pas pu être utilisé à Montréal est utilisé à Sainte-Adèle. Ou à Montréal, on aurait dit aussi que la croix qu'on inaugure, bien, on en avait une deuxième qu'on envoyait à Sainte-Adèle. Donc, tout ça, c'est de la légende urbaine. Et voilà, ça fait partie de l'histoire. Il y a des légendes urbaines qui sont des légendes, mais il y en a d'autres qui sont vraies. Oui. Il y a quelques années, j'ai entendu dire que sur la rue Morin, l'une des côtes les plus abruptes des Laurentides, les voitures, pour se rendre en haut, au Lacron, ils devaient remonter à reculons. Ça, c'est pas une légende. Ça, c'est la vérité. Voyez-vous, les automobiles, le réservoir à essence est en arrière et le moteur est en avant. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pompe à essence. Ça veut donc dire que quand on montait la côte, l'essence ne pouvait pas se rendre au moteur. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On s'installait de reculons. Là, c'est sûr que l'essence se rendait au moteur. Puis on pouvait monter très tranquillement. On pouvait remonter la côte. Ça, c'est une vraie légende. C'est plus qu'une légende, c'est une réalité. On voit derrière nous les pistes du centre de ski 4080, un centre de ski qui a fermé il y a quelques années ici à Sainte-Adèle. Et c'est particulier parce que ce centre de ski-là, situé au cœur de la municipalité, a été en fait un moteur de développement économique pour la municipalité. Oui, pour comprendre toute cette question-là du ski, il faut monter un petit peu en arrière. Voyez-vous, le ski, l'arrivée du train en 1891, ici, en bas, là, les gens faisaient du ski de fond. En 1930, on a inventé le monte-pente à câble. Foster à Shawbridge, puis Paquette à Sainte-Agathe. Et c'est là qu'on a développé beaucoup de centres de ski. Au début, juste avec un câble, et finalement, il y en a eu beaucoup. Ici, à Sainte-Adèle, on a calculé qu'il existait 20 centres de ski différents. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Mais ce qui est arrivé de particulièrement ici, c'est que quelques années auparavant, il y a le Sainte-Adèle Lodge qui a été fondé. Et là, le tourisme d'été a commencé à venir à Sainte-Adèle. Et là, quand on avait des pentes, des belles pentes à côté, on a ouvert la 40-80, il y avait la côte à Rochon, il y avait la côte Morin, il y avait la côte de la Croix. Donc, c'est devenu, si vous voulez, une façon... Sainte-Adèle est devenue très importante à cause du Lacron pour le tourisme d'été, puis à cause des pentes. Imaginez-vous, les écoliers partaient de l'école avec leur ski sur le dos et s'en venaient faire du ski l'après-midi. Malheureusement, ça a été arrêté il y a quelques années. Et aujourd'hui, bien, quand même, ça a une deuxième vocation. On fait... Oh, attendez, j'oublie quelque chose. Il y a une personne très célèbre à Sainte-Adèle, qui était Théodule. Théodule, c'est un skieur. Et c'est lui qui, dit-on, a inventé le ski acrobatique. Il venait ici le dimanche, puis il faisait des culbutes par en avant. Imaginez-vous, pas avec des skis avec des grands skis de 8, 9 pieds. Et là, tout le monde venait à plaisir. Et on dit que c'est lui, le père du ski acrobatique. Donc, un ski, un sport très présent dans les Laurentides. Hein, écoutez, enlevons le ski, il n'y aura pas de Laurentides comme aujourd'hui, parce que, attendez, qu'est-ce qui caractérise les Laurentides par rapport, mettons, à d'autres places qu'on allait autrefois? On a fait du ski. Et même si ce n'est pas des grosses collines, il y en a partout. Et des centres de ski, on a eu partout.
partout. Donc, le centre de ski ont permis le tourisme d'hiver, alors que le tourisme d'été, on le trouvait un peu partout au Québec. Donc, l'histoire de Sainte-Adèle est intimement reliée à l'histoire du ski. C'est très, très relié à l'histoire du ski, l'histoire de Sainte-Adèle. Ça fait partie de la grande histoire du ski au Québec. Michel, Sainte-Adèle, c'est une ville qui est séparée en deux secteurs. Il y a Sainte-Adèle et il y a le secteur de Mont-Roland. Mont-Roland, ce qui est assez particulier, c'est que c'est un village de compagnie. Donc, ce qui signifie que le village a été fondé parce qu'il y a une entreprise qui est venue s'installer ici. Et ce village de compagnie-là, il faut le mentionner, c'est l'un des seuls qu'on retrouve dans les Laurentides. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais par contre, il faut remonter un peu en arrière. La famille Roland, Jean-Baptiste Roland, il est à Montréal. Il y a une librairie puis une imprimerie, fin du 19e siècle. Mais, à un moment donné, il dit, on faudrait faire une intégration, comme on dit aujourd'hui, une intégration verticale. Des économies d'échelle. Voilà. Il dit, bon, finalement, on le convainc de construire une usine à Saint-Jérôme. Puis après ça, il entend parler qu'ici, il y a des belles chutes. Et tous les terrains ici avaient appartenu à une compagnie américaine. Alors là, il a négocié, puis finalement, il a acheté ici. Pourquoi? Parce que les chutes, c'est de la force hydraulique. Et c'est par la force hydraulique qu'on fait fonctionner les machines, etc. Et puis, ce qui est tout particulier aussi, c'est que lui, il faisait du papier fin à partir du bois. Alors donc, c'était quelque chose de très, très spécialisé et faire un très, 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 très beau papier. Alors, c'est comme ça qu'il s'est installé ici. S'installant ici, on a commencé à fabriquer, mais ça prenait des ouvriers, etc. Et en 1918, 760 habitants du quartier, si vous voulez, ont demandé d'être séparés de Sainte-Adèle. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé deux municipalités distinctes. Voilà, deux municipalités. Sainte-Adèle et Mont-Roland. Oui, il faut dire que Sainte-Adèle n'était pas très, très heureuse. Non. Parce que, d'un côté, il avait accordé 25 ans d'exemption de taxes à Roland, puis quand ils ont eu l'exemption de taxes, ils ont parti. Et le pire, c'est que le maire de Sainte-Adèle, c'était un Roland, Jean Roland, qui est obligé de démissionner. Donc, ils ont perdu leur maire en même temps? Ils ont perdu le maire, ils ont perdu la belle rivière, ils ont perdu beaucoup. Et finalement, il faut attendre. Lorsque le Roland, dans les années 1990, ça ne fonctionnait plus, a fermé ses portes. Et là qu'on a fait les regroupements, fait que Mont-Roland est revenu dans Sainte-Adèle et fait aujourd'hui, comme vous le disiez au début, c'était quand même un quartier de Sainte-Adèle. Ça fait maintenant aujourd'hui partie intégrante de Sainte-Adèle. Voilà. Mais la Roland a vraiment eu un impact majeur sur le développement économique. Oui, mais ça faisait travailler beaucoup de monde. Il y a tout le monde, des gens qui restaient non seulement à Mont-Roland, mais autour, ça travaillait à Mont-Roland. Donc, il fallait, ça l'employer. C'était un moteur de développement économique. Ce qui fait que dans les Laurentides, dans la MRC des Pays d'en haut en particulier, on n'en trouve pas beaucoup de compagnies qui ont été réellement un moteur économique pour toute une collectivité. Et on disait aussi que c'était des emplois bien rémunérés également. Oui, j'en connais quelques-uns qui ont travaillé jusqu'à la fin et puis qui m'ont dit, oui, à la Roland, c'était connu, on était bien payés, puis on n'était pas trop loin de notre ouvrage, fait qu'on pouvait y aller facilement, puis la paye était bonne. Tu sais, franchement, là, c'était des ouvrages recherchés par les gens du coin parce qu'il y avait une stabilité. C'était pas comme les ouvrages, les travaux, si vous voulez, les positions reliées aux touristes où quand on vendait dans la saison morte, on ne travaille pas, tandis qu'ici, on travaillait tout le temps, etc. C'est pour ça que les gens, quand ils sont partis, ils n'ont pas aimé ça, parce que c'était perdre un gagne-pain régulier et puis, encore une fois, pas trop loin de chez vous. Voilà. Et on sait que quand les gens regardent la Roland, c'est toujours des souvenirs. Hein? On voit c'est vraiment un bâtiment qui a été témoin de l'histoire intégrante de Sainte-Adèle. Oui, on a essayé maintenant de conserver, d'en faire d'autres choses, mais
Ceux que je connais, moi, quand ils parlent de Laurent, ils nous parlent qu'à un moment donné, c'est son oncle qui avait une ferme pas loin, qui fournissait de la nourriture aux gens de Laurent, etc. Donc, tout était concentré autour de cette usine qui, malheureusement, a été fermée et qui, probablement, n'ouvrira jamais. Michel, quand on parle de village, de compagnie, ce qu'on veut dire, c'est que sur un territoire donné, c'est qu'on retrouve tous les services pour les employés de l'usine, les ouvriers, mais également pour le personnel cadre de l'usine. Et ici, on est justement sur l'ancienne maison du gérant de la Roland. Voilà, exactement. Vous êtes bonne. Je vais vous donner 100 pour votre définition. Merci, professeur Allard. Non, c'est vrai, effectivement. On a tout sur le territoire. Voyez-vous, non seulement on a la maison des patrons, des cadres, on a la maison des ouvriers, et même on avait une maison pour les ouvriers qui arrivaient, qui n'avaient pas de maison. Il y avait une maison spéciale pour eux autres. Donc, on avait tout ce qu'il fallait. Mais c'était pas tout. Ça prenait une église, ça prenait une école. L'école est là, qui est un musée maintenant, le musée Zénon à Larry, voilà. Donc, ça prenait aussi, ça prenait tout. Ça prenait une caisse populaire, qui a été ici. Oui, puis la caisse populaire était située directement à côté de l'usine Roland. Voilà. Donc, les ouvriers pouvaient arriver avec leur chèque de paie et aller le déposer. On a encore fait des blagues, c'est peut-être pas comme ça, mais c'est ça que je veux dire, tout était là. Donc, en plus de ça, il y avait tous les services. Il y avait une salle de quilles, à un moment donné. Il y avait... Pour le divertissement des ouvriers, c'est important dans un village. Il y a un cinéma un bout de temps aussi. Il devait y avoir sûrement l'hiver une patinoire et certaines activités sociales organisées. Et j'ai même lu à quelque part que Mont-Roland avait même son propre corps de police. Ah, ben oui, j'ai oublié les pompiers. Les pompiers également. La police, les pompiers. Ben écoutez, il n'y a pas besoin de la Sûreté du Québec dans ce temps-là. Mais il faut faire attention aux policiers, par contre. Parce que moi, j'ai découvert que dans certaines municipalités des Laurentides, dans les Laurentides, les policiers marchaient au pourcentage qui donnait une amende. Il n'y avait pas de salaire, il y avait 25 de l'amende. Ah, ça fonctionne. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, si on avait ça, ça nous coûterait moins cher de taxes municipales. Mais du moins pour assurer d'avoir tous les ouvriers, la Roland mettait à la disposition des employés tous les services. Oui, c'est ça que ça prenait, parce qu'il faut dire, écoutez, quand on vient au début du 19e siècle, c'est sûr qu'on n'a pas d'automobile comme on a aujourd'hui. Donc, le train, oui, on a le train qui est ici depuis 1891, mais il faut tout avoir autour de soi. Et même un peu partout, c'était comme ça, là. T'sais. Même à Montréal, on s'organisait pour que les gens puissent aller à pied à l'ouvrage. Donc, c'est un village de compagnie, ça naît de cette idée-là que, mais ça a continué. Mais dans ces années-là, les automobiles, il n'y en a pas. Bon, donc, ici, les gens pouvaient partir le matin avec leur boîte à lunch, ils vont travailler, puis ils reviennent chez eux le soir. Bon, donc, ils ne sont pas pris sur l'autoroute. C'était l'idée derrière tout ça. Ah, voilà. C'est ça. On dit que c'est le progrès maintenant. Mais, écoutez, il faut bien vivre avec ça. Michel, on sait que la région des Laurentides est reconnue pour ses nombreux terrains de golf. Et ce qui est particulier ici, c'est que le golf Alpine est l'un des plus vieux terrains de golf au Québec, mais également le plus vieux terrain de golf des Laurentides. Oui, et je dirais que c'est un terrain de golf qui est né du train. Ah oui? Oui, le train a donné naissance à un terrain. En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé? En 1891, le train arrive ici en haut. Ici, il fallait que le train fasse un très long détour. C'est le fer à cheval qu'on appelait pour être capable de monter la montagne. Donc, le train s'installe là. Le train s'installe là. Il y a des bourgeois de Montréal qui ont commencé à venir ici. Ils ont acheté des terrains autour. Les anglophones, Des anglophones, oui. C'est en ce coin-ci, oui, très bien. Et ils sont venus ici, ils ont acheté des terrains. Et là, ils ont fondé un club, le St. Margaret Golf and Country Club. Et
c'est devenu, dans le fond, une espèce de siège social. Mais il n'y avait pas juste le golf. Il y avait l'équitation. On a commencé à faire de l'équitation. Ensuite, il n'y avait pas juste l'équitation, il y avait le ski. On faisait du ski au Mont Baldé, ici, en arrière. Et le Mont Baldé, il n'y a jamais eu de remonte-pente, là. Et aussi, on faisait du ski de fond. Mais à part de ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un hôtel, l'Alpine Inn. Et là, à partir de l'Alpine Inn, vous aviez des pistes de ski de fond qui allaient partout. Du côté de Sainte-Marguerite, du côté de Sainte-Adèle, du côté de Sainte-Agathe, du côté de Val-Morin. Donc, c'est devenu une espèce de hameau. En plus de ça, non seulement il y avait leur golf, leur hôtel, l'équitation, ils ont aussi construit une église. Donc, il y avait tout, puis il y avait un magasin général en haut. Fait que, donc, dire qu'on avait ce qu'on appelle un hameau. Un hameau, c'est un ensemble de... Une petite communauté. Une petite communauté, mais qui n'a aucune fonction officielle. C'est pas une municipalité, c'est pas une paroisse, c'est juste... Bon. Donc, on a tout eu ça ici. Et ça a duré pendant plusieurs années. Tant aussi longtemps qu'on a pu continuer. Et le golf, bien, de plus en plus, les francophones ont commencé à jouer au golf. Puis là, maintenant, c'est plus diversifié. Puis finalement, la dernière chose peut-être intéressante à dire ici, c'est que Pierre Palladot, le fameux Pierre Palladot, avait son domaine juste un peu plus bas ici. Pourquoi? Parce que Pierre Palladot, il ne voulait pas sur le bord d'un lac. C'est trop stagnant, un lac. Tandis qu'ici, la rivière, ça coule. Oui. Et comme lui, c'était un homme actif, bien, il voulait une rivière active. Alors, voilà. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, rapidement, un peu d'histoire de tout ce petit coin de pays. Et ce qui est assez comique, qui fait partie de Sainte-Adèle en étant très loin du centre-ville de Sainte-Adèle. Exactement. C'est comme si on retrouvait ici vraiment une petite municipalité distincte sans que ce soit séparé. Non. C'est à l'intérieur même de Sainte-Adèle. Il aurait peut-être pu, à un moment donné, demander d'être séparé, comme le Chanteclair l'a demandé, mais ça a été refusé. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.